Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment on joue Hammerdin. C'est moins performant qu'un Thorn, mais bon il faut savoir que pour cette spé il y a des gens qui aiment beaucoup. Hda ça rappelle un petit peu Diablo 2. Donc voilà, ça peut farm le T10 sans problème. Là j'ai pas un stuff super opti encore, et le T10 il n'y a aucun souci, donc je pense que ça peut monter au-dessus. Le mieux c'est qu'on va attaquer tout de suite. Je vais faire une faille 45 qui équivaut donc au T10. Et puis je vous montrerai le stuff et tout ce qui va avec après. De nombreux Néphalem vous ont précédé ici. Pas encore. Ma colère, ça me nuise. Que la lumière vous condamne. Je n'ai pas assez de colère. Rien n'arrête la croisade. Ce n'est pas prêt. Vous voyez, il n'y a aucun souci, même sur les packs d'élite. Je manque de Que la colère. lumière vous condamne. Je me sens mieux. Un peu de patience. Voilà, on a quand même déjà pas mal d'avance. Donc je pense qu'on peut monter Je n'ai pas un assez petit de peu colère. au-dessus. Après, ce qui manque au H1, c'est la tankiness, quoi. Donc après, il faut voir à jouer avec des gemmes qui permettent d'être un peu plus tanky. Ce n'est pas prêt. Je manque de colère. Ça fait plaisir. Pas encore. Que la lumière vous condamne. C'est un build qui est très Ce n'est modifiable au souhait de chacun. Vous verrez aussi bien au niveau du colère, ça stuff me qu'au niveau du nuise. talent. Pas encore. Donc faut pas hésiter à se déplacer, hein, parce que les marteaux, ça prend pas forcément tous les monstres à chaque fois, surtout les petits en fait. Faites tes prières. Je manque de colère. Cet adversaire ne me dit rien qui vaille. Un peu de Ça fait patience. plaisir. Pour speedrun ça va pas mal.
bien efficace. Ça fait plaisir. Vous en voulez encore? Ce n'est pas prêt. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Le gardien de la faille est là. Vous avez triomphé. Je m'appelle Paul ici, vous êtes ravi de me voir. Je dois rentrer. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu l'équipement. Le gameplay vous avez pu le voir, hein, c'est tout simple. Hein. De toute façon c'est cheval, marteau béni. On utilise persiflage pour récupérer un peu de colère. Et voilà. Donc en termes de stuff, bah, il faut les... Donc le bonus 6 pièces de la lumière. Donc voilà, faut essayer de les avoir en ancienne, c'est mieux. Forcément. En ce qui concerne l'arme, l'argument de Johanna pour l'augmentation de la vitesse d'attaque des marteaux bénis. Il faut essayer d'avoir le meilleur rôle possible aussi. La garde de Johanna en bouclier. Voilà, 208% aux premiers ennemis touchés par les marteaux bénis. J'utilise l'heure du crime. C'est modifiable hein, cette ceinture. J'utilise aussi la promesse du voyageur et la rose des vents donc pour le bonus. Voilà, quand on est en cours de déplacement on prend 50% de dégâts en moins, quand on est statique on prend 100% de dégâts en plus. On affiche 100% de dégâts en plus. Voilà, en brasseur j'utilise les Nemesis, sachant que c'est modifiable. Dans mon cube, une fournaise pour le dommage aux élites, les protège-bras de Gabriel. Donc ça, ceux-là ils sont, on peut changer. On peut éventuellement, si on arrive à en looter des intéressants, les équiper et mettre autre chose à la place. Je sais qu'un temps il y avait pas mal de personnes qui jouaient donc avec le pantalon de Monsieur Yann, tout simplement pour le bonus donc de dégâts et la régénération de ressources. Mais là on doit par contre, le gameplay est différent, on doit se déplacer en permanence. Donc voilà. Et la conclave, sachant que ça aussi c'est modifiable, par éventuellement l'anneau de l'Oculus pour réduire les cooldowns. Voilà, en ce qui concerne donc les talents, il faut donc un sort pour régénérer un peu de colère, donc justice. Ça c'est pareil, hein, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez dans ce sort là parce qu'au final on l'utilise très très peu. Les marteaux bénis. Alors moi j'utilise perpétuité tout simplement parce que ça met vraiment du marteau partout. C'est vraiment sympa. Polarité est tout à fait utilisable et envisageable aussi. Après couperet tout simplement parce qu'avec le bonus de 7, comme c'est indiqué, on bénéficie de 50% de dommages réduits après avoir utilisé couperet. Donc j'utilise couperet avec ceinture de lame, ça fait un peu de DPS. Pareil, là c'est modulable selon l'optimisation, si c'est du dégât physique, du dégât sacré, vous voyez à peu près ce que vous voulez faire par la suite. Le destrier tout simplement pour rush, hein, donc avec destrier de fond qui porte la durée à 3 secondes. Le persiflage pour récupérer donc un petit peu de colère avec figé sur place, hein, ça permet de garder les ennemis à portée.
des marteaux. Et champion d'Akara pour la régène et aussi pour l'armure. Parce que voilà, ce qui manque dans ce build, c'est vraiment de la résistance pour monter, je pense, en GR. En ce qui concerne les talents, les passifs, donc ferveur, hein, pour la réduce de cooldown, surtout. Cause sacrée pour l'augmentation des dégâts. Opulence, toujours pour l'augmentation des dégâts. Et bien sûr, contendance pour l'augmentation des dégâts de marteau béni. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste à votre disposition si vous avez toutes sortes de questions. Bonne journée, au revoir.